Salut à tous et bienvenue dans 3 minutes pour comprendre. Aujourd'hui on va parler des téléphones qui ralentissent. Le téléphone, il a 2 ans. Il y a des chances qu'il vous donne l'impression d'être beaucoup moins rapide que quand vous l'avez acheté. Et ça même si vous le remettez à zéro complètement. À part si c'est un Nokia 3310. Là, vous pouvez le garder 30 ans sans problème. Alors pourquoi nos téléphones sont plus lents qu'avant? La première chose, c'est l'accumulation de données sur un téléphone. Tous les jours, on va prendre des photos, on écrit des mails, on installe des applications et ça prend de la place dans la mémoire. Et les téléphones, ils utilisent un type de mémoire qui s'appelle la mémoire flash. Et cette mémoire, elle a besoin d'espace libre pour pouvoir fonctionner à sa vitesse maximale. Donc plus vous remplissez votre mémoire, moins elle va aller vite. C'est la technologie qu'il veut, on peut pas y faire grand chose. Bon, ça ralentit un peu les téléphones, mais c'est loin d'en être la cause principale. Une des grosses causes de ralentissement, c'est simplement l'évolution de besoins de puissance des logiciels installés sur votre téléphone. Les téléphones d'aujourd'hui sont à peu près aussi puissants que les meilleurs téléphones d'il y a 4 ou 5 ans. Et Google, Apple et toutes les boîtes de développement de logiciels de téléphone, en fait, ils se basent sur les nouveautés. Donc quand Google rajoute un assistant qui est prêt à se déclencher à tout moment quand vous dites OK Google, qui vous propose un historique de tous les endroits où vous êtes allé pour pouvoir vous proposer les meilleurs restaurants autour de chez vous, tout ça c'est des petites choses qui paraissent anodines à première vue, mais qui ne le sont pas du tout. Chaque petite tâche demande de la puissance de calcul et de la batterie. À chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'Android ou d'iOS, elle tient pas vraiment compte des anciens téléphones. Elle va se baser sur les nouveaux standards de puissance et donc demander toujours plus de puissance. Et en plus, c'est tout bénef pour eux parce que ça fait vendre. Si vos utilisateurs, ils ont l'impression que leur téléphone est lent, ils vont se dire bon, OK, je vais peut-être en racheter un. Et en général, ils se rendent pas compte que c'est simplement parce qu'ils ont mis à jour leur téléphone qu'il est devenu plus lent. Donc ma recommandation pour garder votre téléphone rapide si vous voulez le garder plusieurs années, c'est de pas passer à la grosse version du dessus de votre système d'exploitation. Après, le truc, c'est que Google et Apple, ils vont vouloir que vous installiez la dernière version. Donc tous les jours, vous allez vous prendre des notifications en disant que votre téléphone n'est pas à jour. En dehors du système d'exploitation pur de votre téléphone, les applications aussi sont de plus en plus gourmandes. Ces applications-là, elles veulent faire le plus de choses possible et vous apporter le plus de services possible. Apple est au cœur d'un scandale en ce moment parce qu'ils ont reconnu qu'ils ralentissaient délibérément les anciens iPhones. Leur explication, c'est qu'ils veulent prolonger la durée de vie de la batterie d'un téléphone qui a plusieurs années. Et un téléphone qui bosse moins vite, il utilise moins de batterie. Ça semble logique, mais si on y pense bien, ça peut être un moyen de faire racheter des téléphones plus rapides à leurs utilisateurs. Donc il y a eu un branle-bas de combat, il y a eu des associations de consommateurs, etc. qui sont rentrés en conflit avec Apple là-dessus. Et pour pouvoir s'en sortir, ils ont baissé le coût de remplacement d'une batterie drastiquement. En France, on a une loi qui a été votée en 2015 qui rend illégal l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est d'empêcher un objet de pouvoir vivre pendant trop longtemps. Donc Apple, ils sont susceptibles d'être poursuivis pour tous les téléphones sur lesquels ils ont appliqué cette obsolescence programmée en France. La dernière raison pour laquelle votre téléphone peut paraître lent, c'est simplement votre perception de ce qu'il devrait faire. Il y a toujours un pic de recherche sur Google pour le mot-clé téléphone lent après la sortie d'un nouvel iPhone. Ces effets de mode, ils montrent que nos attentes, elles augmentent petit à petit. Et ce qui vous convenait avant, ça peut vous paraître trop lent aujourd'hui. Mais ça, c'est à vous de voir. J'espère que vous avez compris ce que c'est que l'obsolescence programmée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à plus.